te magnifions. Que ta crainte abonde dans notre cœur. Dans le Saint-Nom de Jésus, Père, nous te le demandons. Amen. Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35. Excusez-moi, Nombre chapitre 34. Nombre chapitre 34, commençons à partir du verset 9. Lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan. Dernier verset. J'ai dit verset 9. Oui, mais là c'est pas. C'est le verset 9. Pardonnez-moi. C'est Nombre 35. 35 se trouve carrément au bas de la page. Donc, je savais dans les méditations c'était Nombre 35. C'est pourquoi quand j'ai ouvert, je vois ici Nombre 34. Or, 35 est juste en bas ici. Je n'ai pas fait attention. Désolé, vraiment. Désolé. Nombre 35 à partir du verset 9. Désolé. C'est humain, hein, vous savez. Bien sûr. Oui. Je n'ai pas fait exprès. Voilà. Donc, verset 9, nous reprenons. L'Éternel parla. C'est bien ça, non? Oui. Amen. Okay. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Oui. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Amen. Des villes que vous donnerez, si ce seront pour vous des villes de refuge. Et vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous continuons la lecture. Verset 16. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal,
Voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé le vengeur, entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il le tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Oui. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Amen. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse encore une fois de plus la lecture de sa parole. Amen. Et qu'il vous bénisse aussi et qu'il bénisse chacun de nous. Amen. 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 Nous sommes encore heureux ce matin d'être à son service. Ce soir d'être à son service. C'est compliqué, hein? Supportez-moi comme ça. Oui. J'étais chez ma fille tout à l'heure, elle me dit, oui, comme je ne sais pas ce que j'ai que la journée, me dit, oui, ça c'est la vieillesse qui te fait comme ça ou quelque chose comme ça dans ce sens. Voilà, donc on perd le réflexe à certains moments quand on prend de l'âge, donc voyez. C'est maintenant qu'on comprend nos grands-parents. Hein? Oui, oui. Hein? Ma grand-mère, vraiment. Ma fille, je crois que c'est ce matin ou quoi, quand elle partait à l'école, j'étais avec ma femme assise là au salon. Elle nous dit, c'est pas si c'est aujourd'hui ou hier, elle nous dit, oui, restez vous les deux vieux. Je dis, ok, je reste avec ma femme, nous les deux vieux, il n'y a pas de souci. C'est comme si vous n'allez pas vieillir. C'est pas une maladie la vieillesse, hein? Ah, vous attendez notre âge. C'est maintenant qu'on comprend mieux nos parents. La grand-mère, souvent, quand elle voulait appeler un petit-fils, elle passe d'abord en revue tous les noms des autres. Et là, on se moquait d'elle. La femme là, c'est moi que tu vas appeler, tu es obligé d'appeler ceux qui ne sont pas là. C'est maintenant qu'on comprend. Amen. 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 Donc vous les jeunes, moquez-vous, il n'y a pas de problème. On ne fait pas exprès. Amen. Amen. Mais nous sommes heureux d'être surtout au service du Seigneur. Amen. Constater l'absence de ma femme qui n'est pas là. J'étais de la déposer chez ma grande sœur qui est éprouvée en ce moment. J'ai pas mal de décès en ce moment chez moi. Il y a le grand frère qui est décédé à Mwanda, comme je vous l'ai annoncé, et il y a le mari de la grande sœur qui a perdu sa nièce. Donc le corps est même sorti tout à l'heure devant moi, là où vous connaissez l'ancien Sobraga Orlando. Donc c'est là-bas où je suis allé déposer ma femme. C'est pourquoi vous voyez son absence. Elle ne fait pas un petit peu éprouvé tous ces derniers temps. C'est vraiment compliqué. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous tous nous passerons par là. Et c'est pourquoi nous sommes ici dans cet endroit pour préparer ce jour-là. Nous savons que c'est notre tour. Et quand je vois, c'est une très jeune fille à la fleur vraiment de l'âge, une très belle fille. Et quand le cercueil est descendu, j'ai aidé à soulever le cercueil jusqu'à mettre dans la maison. Les gens tombaient en cette compte en train de pleurer, les frères, les soeurs, les parents. Il y a même une dame qui s'est évanouie. Une jeune fille dans toute la fleur de son âge. Très belle fille, je vous assure. Je dis, waouh, la mort n'a aucun respect. Une très très belle fille à la fleur de l'âge, elle doit avoir peut-être au trop la trentaine. Une jeune fille. Vous regardez la photo, là, une carte, je dis, Seigneur Jésus, la mort l'a emporté. Comme la mort n'a peur de personne, la mort n'a pas d'âge, la mort n'a de respect pour personne. Prenons ces choses au sérieux. C'est pourquoi pendant que nous y sommes, nous sommes là pour préparer ce jour. Pas pour fuir la mort, non, mais pour que la mort nous trouve déjà à la 7e ville, dans la ville de refuge. Nous serons déjà à l'abri, dans le repos. Même si la mort vient là, nous avons déjà le salut assuré. Mais si la mort nous trouve alors que nous n'avons pas de salut, c'est catastrophique. Il n'y a plus de sacrifice, nous ne pourrons rien faire. C'est pourquoi profitons du temps que nous avons ici pour prendre ces choses vraiment au sérieux. Voyez, je ne sais pas si c'est triste à vous faire voir, la photo de mon grand frère qui est décédé à Mwanda. C'est un homme robuste, là, bien, grand de taille, costaud, bel homme. Je ne savais pas dans quel état il est mort. Chez la grande sœur, on m'a envoyé la photo, c'est dans mon téléphone.
J'ai vu la photo. Quand, dans l'état dans lequel il est mort, je vous assure que j'ai fait couler mes larmes. J'étais avec ma femme. On a crié. Ça, c'est Emery. Il était l'ombre de lui-même. Il s'appelait Emery. L'ombre de lui-même. Un monsieur gros, costaud, beau, il travaillait à Komolo, qui venait de prendre sa retraite. Il a des maisons, il a tout ce qu'il faut. Il était tellement souffrant que si je vous fais voir la photo de mon grand frère, vous allez crier. Les os collés sur lui, les os, comme ça. Quand j'ai vu ça, les larmes collées, j'ai dit, ça, c'est dans cet état qu'il est mort. Ça fait pitié. Frère, l'homme n'est rien. Je vous assure que l'homme n'est rien. L'homme n'est que l'ombre de lui-même. La chair, là, je vous assure qu'elle nous trompe. Elle va nous jouer des sales tours. Investissons pour le royaume de Dieu. Ne perdez pas votre temps pour investir pour ce monde. Parce que vous allez... Le grand frère a laissé les maisons. Tout à l'heure, le bon frère m'a dit, puisque je connaissais pratiquement rien de lui, au communauté qu'il a travaillé, il a eu 80 millions. On l'a payé 80 millions. Il a vidé tout ça là pour chercher la santé. Tantôt il est à l'église, tantôt il est chez les Nganga, tantôt il est chez les féticheurs, tantôt il est chez les prophètes, tantôt il est chez ceci. Il a vidé tous les 80 millions. Ça fait mal. Je dirais que oui, il a eu 80 millions. Il a bousillé ça comme ça. C'est quoi le corps que nous avons? La chair là, vaut quoi? Elle nous trompe. Oui. Elle nous trompe. On investit pour la chair. On prend des crédits et des crédits pour investir pour la chair. Mais à quel moment on va investir pour notre âme? À quel moment on va investir pour le ciel? Regardez notre état. Frère, cette voix, peut-être c'est pour la dernière fois que vous allez l'écouter. Le temps ne nous appartient pas toujours. Investissons pour le ciel. Au moins, là-bas, frère, c'est un coffre fort. Quand nous investissons pour le ciel, c'est un investissement sûr. Amen. Le voleur ne touchera pas. La teigne, la rouille ne touchera pas ton bien. Tu le trouveras intact et tu te réjouiras éternellement. Amen. Mais l'investissement du ciel, c'est maintenant que ça commence. Oui. C'est la consécration dans le service divin. C'est placer Dieu à la première place dans notre cœur. Amen. Mais ça fait mal quand nous reléguons les choses de Dieu à l'arrière-plan et privilégions nos projets. Et quand même nous disons que nous partons au ciel. Frère, on se trompe. C'est la vérité. Ne va au ciel que celui qui mérite d'être au ciel. Et il faut investir pour le ciel. Tu dois convaincre Dieu que tu es digne du ciel. Oui. Mais nous avons plus des ailes pour les choses de ce monde. Le grand frère a laissé les maisons. Je ne dis pas que c'est mauvais de construire. Non. Mais que ta maison ne passe pas devant Dieu. Que tes investissements charnels ne passent pas devant Dieu. Que tes investissements que tu investis ne fassent pas en sorte que Dieu vienne en second plan, mais que ta priorité soit d'abord tes choses. Oui. Quand tu mourras, tu emporteras ça avec toi? Non. Qui a jamais amené tous ces biens qu'il a acquis sur terre au ciel? Qui l'a jamais fait? Qui a emporté son argent? Qui a emporté ses habits? Qui est allé avec ses voitures? Seigneur, je meurs, mets ma voiture dans le cercueil, je vais la trouver au ciel. Où? Tu vas la rouler dans quelle rue là-bas? C'est des biens terrestres qui resteront sur la terre. Mais que ça n'influence pas notre vie spirituelle. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et sa justice. Amen. Et toute chose vous sera donnée par la suite. Amen. Ça fait mal de voir les chrétiens jouer avec leur sang. Ça fait mal de voir les chrétiens, je ne sais pas quoi dire, mais il est encore temps de se réveiller. Amen. Et de travailler pour son propre salut. Amen. Son propre salut, il est temps, mon frère, ma soeur, jeune comme vieux, nous sommes tous concernés. Plaçons Dieu à la première place. Amen. 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 Si nous investissons pour Dieu, c'est un investissement sûr. Amen.
Dieu récompensera chacun pour les efforts qu'il aura fournis. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Poursuivons avec notre ville de refuge, par la grâce de Dieu. Nous avions vu mercredi, c'est mercredi, non? Je pense, oui. Nous avons vu mercredi que ces villes de refuge, évidemment, ce sont des villes que Dieu avait préparées, que Dieu avait plutôt instruit aux enfants d'Israël, à Moïse, de pouvoir préparer pour les enfants d'Israël, comme le cas que nous venons de lire. Ces villes serviront à chacun qui aura commis un forfait de façon involontaire. Il n'a pas prémédité cela, il n'a pas calculé de faire du mal à son frère, ni de faire du mal à sa soeur. Mais comme nous sommes humains et que la faiblesse est notre partage, il peut arriver que tu fasses quelque chose de façon involontaire. Et que la chose que tu as eu à faire a causé la mort de ton voisin ou de ton prochain, alors que tu n'avais aucune intention réellement d'ôter la vie de ton prochain. Alors tu seras désolé, tu seras accablé du fait que cette chose-là est arrivée sur toi. Tu seras tellement accablé et Dieu a pris soin effectivement de personnes comme ça, de telles situations, de quelqu'un qui ne fait pas exprès, mais qui se retrouve dans une situation pareille. Comme Dieu sonde les reins et les cœurs, il sait que tu n'as pas voulu nuire à ton prochain. Et que cette chose est arrivée sans que tu ne le veuilles. Alors il y a une porte de sortie que Dieu a préparée pour de telles situations. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs innocemment. Amen. Alléluia. C'est là consiste la bonté de Dieu. C'est là c'est la justice de Dieu. C'est là c'est l'amour de Dieu. C'est là c'est la grâce de Dieu. Qui ne veut pas que l'innocent soit puni avec le coupable. Amen. Amen. Dieu n'agit pas comme ça. Celui qui est coupable mérite le châtiment. Celui qui n'est pas coupable n'a pas droit au châtiment. Alors Dieu qui est le Dieu de toute justice a veillé à ce que les gens qui n'ont rien fait comme mal, mais que le sort est tombé sur eux, que la vie de ces gens-là soit épargnée. Et pour que cette vie-là soit épargnée, il a instruit que 6 villes soient apprêtées. Donc 3 l'autre côté du Jourdain et 3 à Canaan. Donc ces 6 villes au total servaient à ce que, lorsque ce cas que nous venons de lire t'arrivait, tu puisses rapidement fuir. Amen. À la ville de refuge la plus proche de l'endroit où tu es. Amen. Parce que tu tenteras de justifier ta situation et tu ne convaincras personne pour ça. Et Dieu sait. Amen. Alors ne tente de convaincre personne. Dieu t'a déjà pourvu une issue par laquelle tu dois sauver ta vie. Cherche à fuir. Amen. Dieu est bon. Amen. Dans sa justice, Dieu est bon. Dieu ne punit pas l'innocent avec le coupable ensemble. Non, Dieu sait distinguer le coupable et Dieu sait distinguer l'innocent. Dieu rend justice. Il est le roi de toute justice. En Dieu, il n'y a pas d'injustice. Donc, il est hors de question pour Dieu que le sang innocent coule. Lui qui est juste va être là-bas en train de regarder comment on est en train de mater l'innocent. Non, Dieu ne supporte pas ça. Alors, prévoyant de telles situations, Dieu est sage dans sa façon de faire. Il a prévu ces 6 villes-là. Alors, il faut que le peuple soit instruit. Que lorsque ces choses-là vous arrivent, vous avez une porte de sortie. Amen. Cours vite dans ces villes. Ne tente pas d'être là pour justifier, pour convaincre les humains. Tu n'y arriveras pas. Amen. Et Dieu sait que tu n'y arriveras pas. Alors cours dans la ville de refuge la plus proche. Amen. Lorsque tu y es, alors tu es en sécurité. Amen. Parce que le vengeur du sang ne pourra pas te dénicher là-bas. Interdit. C'est la parole de Dieu. Amen. Même s'il est fort, il ne peut pas rentrer dans la ville de refuge. Même s'il est costaud, il ne peut pas rentrer dans la ville de refuge. Dieu a dit le vengeur du sang n'a pas droit là-bas. Maintenant, avez-vous lu quelque chose ici? Avez-vous prêté attention à ce qui a été dit ici? Qui a été dit ici au verset 26. Au verset 26, regardez très bien ce qui est écrit ici. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge, il s'est enfoui. Et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Donc, le meurtrier qui a commis le forfait involontairement, Dieu t'a pourvu une issue pour
C'est quoi? La vie de refuge. Amen. Va là-bas, reste. Oui. Ne t'aventure pas pour sortir te balader. Si tu n'as pas appris que le souverain sacrificateur est mort, n'ose pas pointer ton nez hors de la ville de refuge. Parce que le vengeur du sang, lui, n'oublie pas. Il rôde autour de la ville de refuge parce que lui, il sait qu'il ne peut pas entrer là-bas. Tu as tué son parent, lui, son rêve, c'est de te tuer aussi. Alors il va tourner autour de la ville de refuge. Chercher une opportunité si jamais tu pointes ton nez dehors. Oui. Amen. Et Dieu dit, Dieu est quitte. Si le vengeur du sang te rencontre à l'extérieur de la ville de refuge et qu'il te tue, le vengeur du sang n'est pas coupable. C'est toi-même qui es sorti de ta protection. Amen. C'est toi-même qui es sorti de ta sécurité. C'est toi-même qui es sorti de la ville de refuge. Et nous avions vu mercredi, pour aller un peu plus vite, que cette ville de refuge, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est notre abri sûr. Amen. Il est notre sécurité éternelle. Amen. Et il est mort parce qu'il savait que dans notre chair, nous commettrons des forfaits de façon intentionnelle. Amen. Oui. Comme nous l'avons creusé mercredi, que dans les desseins de Dieu, Dieu nous avait déjà sauvés. Il savait que nous ne voulons pas pécher effectivement. C'est pourquoi un véritable chrétien, frère, né de nouveau, ne pêche plus volontairement. Amen. Non. Un véritable chrétien né de nouveau ne pêche plus volontairement. Mais il peut arriver qu'il faillisse. Oui. Et ce qui montre même que nous avons cru à la parole, c'est la nature de Dieu qui s'installe en chacun de nous. Amen. Et qu'est-ce que la nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est la sainteté. Amen. La nature de Dieu, c'est la pureté. Amen. La nature de Dieu, c'est la vérité. Amen. La nature de Dieu, c'est la justice. Amen. La nature de Dieu, c'est la douceur. Amen. Amen. C'est ça la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est l'amour également. Amen. Et la nature de Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. Amen. La nature de Dieu ne se réjouit pas du péché. Alors quand cette nature est en toi, il peut arriver que tu bronches. Le signe que la nature de Dieu est en toi, c'est que tu ne seras jamais en paix dans ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour de tels cas que la ville de refuge existe. Amen. Amen. Plus que tu ne t'y plais pas. En d'autres termes, tu n'as pas voulu faire cela. C'est involontairement que cela est arrivé. C'est pourquoi tu te condamnes toi-même. Et tout de suite, tu veux aller dans la ville de refuge. Amen. La ville de refuge est là pour ça. C'est Christ. C'est la ville de repos. La ville de paix. Un abri sûr. Amen. Un abri sécurité éternelle. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous avez réalisé que dans ce monde, nous n'avons pas de sécurité? C'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Il n'y en a nulle part. C'est vrai. Dans ce monde, il n'y a pas un abri sûr. Oui. Même les bunkers de Donald Trump ou bien de Joe Biden, ce n'est pas un abri sûr. Non. La prophétie dit qu'ils vont sauter en éclat. Oui. C'est écrit, hein? Pourtant, ils ont des bunkers. Mais la bombe qui sera larguée aux États-Unis, le bunker là ne supportera pas. Le messager a dit, lorsqu'il a regardé, il n'a vu que des décombres, de fumée, des cratères, la fumée qui montait aux États-Unis. Les États-Unis furent bombardés, volant en éclats. Qui fera ça? La Russie. Oh oui. Et pourquoi les États-Unis seront bombardés? Ils seront d'abord bombardés en premier. Oui. Pour préparer la guerre, la dernière guerre d'Armageddon. Et comme les États-Unis, pour l'instant, c'est la puissance militaire, et ce sont eux qui soutiennent Israël, Amen. parce que le véritable combat est sur Oui. Israël. Amen. Ne vous inquiétez pas, c'est sur Israël. Oui. C'est la Oui, vérité. oui, c'est sur Israël le véritable combat. Avant d'attaquer Israël, il faut d'abord bombarder les États-Unis. Oui. Amen. C'est pourquoi les États-Unis seront anéantis militairement. Et après, le roi du Nord, c'est le Ézéchiel 38, Oui. hein, avec l'Iran, la Corée du Nord, les Arabes là, vont se coaliser Amen. pour attaquer Israël. Amen. C'est juste. Tout ce que vous
vous voyez la Russie faire là, en Ukraine là, la Russie est en train de jouer. Oui. La Russie n'a pas envie d'en finir. C'est pas que l'Ukraine résiste à la Russie, non. Non. La Russie n'utilise rien comme arme. Au contraire, ils sont même en train de tester maintenant. La guerre là, leur permet de tester maintenant leurs véritables armes. Pour une véritable guerre. La Russie n'a pas déployé son arsenal. Et regardez que c'est presque toute la terre habitée qui se coalise contre la Russie. Les Américains envoient des armes, les Européens envoient des armes. La Russie est seule. Une arme dans la main de Dieu. Amen. Gardez pour la grande bataille d'Armageddon. C'est ça. Bien entendu, l'épouse est partie. Amen. Nous sommes là Oui. pour préparer ce départ. Amen. 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 Nous sommes là pour nous préparer, mon frère, ma soeur. Oui. Amen. L'enlèvement, c'est pour celui qui est prêt. Amen. Amen. Prépare-toi. Ne joue pas avec ton salut. Nous avons un abri sûr pendant que nous y sommes, sans Christ. Amen. Dans ce monde, nous n'avons de sécurité nulle part. L'abri sûr, ce n'est pas l'église. Non. Non. L'abri sûr, sans Christ. Amen. Et quand tu es en Christ, ne sors plus. Amen. Amen. Et Christ est la parole. Amen. Le vengeur de sang ne peut pas te négliger en Christ. Non. Le vengeur de sang ne peut pas rentrer dans la parole. Amen. Le vengeur de sang ne peut pas pénétrer en Christ, te faire sortir pour que tu ailles pécher. Non. Amen. Mais quand tu sors de la parole, la vie de refuge c'est Christ. La vie de refuge c'est la parole. Dans la parole nous avons la sécurité éternelle. Amen. Le diable ne peut pas nous atteindre. Amen. Mais quand nous sortons de la parole, mais ce qui nous arrive, Oui. c'est parce que nous sommes sortis de la parole. Amen. Oui. Vous savez, le prophète il dit, le péché que nous commettons, le péché, c'est au singulier. Oui. Le péché, c'est au singulier, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. Donc, tout ce que nous faisons, c'est parce que nous ne croyons pas. Oui. C'est pourquoi nous faisons ça. C'est vrai. Au nombre que nous sommes ici, nous pouvons tester de la véracité de la parole, que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Amen. Aussi longtemps que tu restes dans les limites de la parole, mon frère, ma soeur, le diable te respecte. C'est la vérité. C'est juste. Tu oublies la vérité. Oui. Le diable te respecte. Oui. Il sait comment te parler. Oui. Mais quand tu sors, tu sais ce que l'Écriture te demande de faire. Tu ne le fais pas. Oui. Mais les conséquences de la désobéissance, mais tu n'auras que tes yeux pour le constater. Ça c'est sûr. Oui. Pourquoi? Tu as sorti la barrière. Amen. Oh, si tu serais resté dans la parole, tu ne pouvais pas faire ça. Oui. Mais comme tu es sorti de la parole, voici ce qui t'arrive. Nous tous, on peut prouver et témoigner que la parole de Dieu est vraie. Amen. C'est vrai, non? Oui. Amen. Le véritable repos du vengeur de sang se trouve en Christ. Amen. Pour vivre paisiblement dans ce monde, sois en Christ. Amen. C'est la vérité. Pour vivre en paix avec tout le monde, sois en Christ. Amen. Si tu veux être en paix avec le frère et la soeur, sois en Christ. Amen. C'est la vérité. Si tu veux être en paix avec tout le monde, sois en Christ. Amen. Les gens ne t'apprécieront pas, certainement. Mais Dieu prendra soin. Amen. Mais si tu cherches des amis, sors de la parole. Le vengeur du sang va te croiser en chemin. Le vengeur du sang va te régler tes corps. L'Écriture dit dans Matthieu 11. Allons-y dans Matthieu 11, ici. Matthieu chapitre 11. Commençons au verset 25 de Matthieu 11, dit
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Amen. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Oui. de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, Amen. et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Amen. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Amen. et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une écriture que nous connaissons tous. Jésus lance ici un appel solennel. Pas allez-y dans une église. Pas aller à un pasteur. Pas aller à une dénomination, dans une congrégation. Non. Il dit venez à moi, moi Jésus. Amen. Jésus invite tout le monde. Amen. Il appelle tout le monde. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves. Yes. Pourvu que tu sois fatigué de l'état dans lequel tu es. Amen. C'est vraiment, à un moment donné, lorsque le Seigneur vous accorde la grâce, de vous ouvrir l'intelligence et de comprendre la clarté des Écritures, nous nous posons la question de savoir, nous réalisons qu'en réalité, nous ne croyons pas. Parce que frères et sœurs, la Bible ne ment pas. L'Écriture ne ment pas. Qui est réellement fatigué d'une situation? Amen. Ne faisons pas mentir les Écritures. À certains moments, tu peux entendre les croire dire non, ça, je suis vraiment fatigué d'une telle situation. Je suis vraiment fatigué d'une telle situation. Mais il y a la solution. Si tu es vraiment fatigué, que dit l'Écriture? Amen. Venez à moi, justement, ceux qui sont fatigués. Oui. Et quand tu viens au Seigneur de tout ton cœur, il dit quoi? Il dit, et je vous donnerai du repos. Amen. Du repos. Vous savez, le repos est tellement important pour l'homme. Amen. Le repos est très important pour l'homme. Faites l'expérience. Travaillez pendant toute la journée. Dès que le jour se lève, vous êtes en train de travailler jusqu'à minuit. Continuez à travailler. Vous me direz la suite. Non, il n'y en a pas besoin d'une voix audible. Vous-même, vous me direz la suite. Comment le corps va réagir. Comment tu te sentiras. C'est là où tu comprendras l'importance du repos. Amen. Quand tu as tellement travaillé, tu es épuisé, il te faut le repos. Et pendant que tu es en repos, à peine tu te reposes, quelqu'un t'appelle, viens travailler. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Pourquoi? Le corps a besoin de se reposer. Amen. C'est humain. On se fatigue. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des machines. Le corps a besoin du repos. Et ce repos dont le Seigneur nous parle ici est tellement important, le repos de notre âme. Amen. Le repos intérieur. Amen. Parce que réellement, nous n'avons pas la paix. Dans notre cœur intérieur, nous n'avons pas la paix. Nous sommes anxieux, nous sommes perturbés, nous sommes, comme le prophète le parle, et nous sommes, quand il a parlé le message, laissez échapper la pression. Et les gens sont sous pression. Ils sont debout, le poids de la vie. Oh, ici c'est la femme, ici c'est les enfants, ici c'est le travail, ici c'est chercher à manger. L'esprit est debout, perturbé. Tu n'as pas de repos à l'intérieur. Oui. C'est ça la vie de l'homme. Et quand ces choses-là nous préoccupent, Amen. vous savez, Dieu n'a plus de place C'est vrai. dans chacun de nous. C'est vrai. Oui. C'est très vrai.
Dieu n'a plus de place. Dieu lui-même connaît. Il a dit travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange plus non plus. Oui, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas dit que parce que tu dois travailler, tu dois l'oublier. Dieu n'a pas dit ça. Nous avons besoin du repos intérieur. Le véritable refuge de notre âme. C'est ça que le Seigneur veut nous accorder. C'est-à-dire le salut, l'assurance de notre âme. Amen. Comme a dit le prophète, votre âme vaut mieux que 10 000 mondes. Votre âme vaut 10 000 mondes. 10 000 mondes. Votre âme, le prix d'une âme, 10 000 mondes. Amen. Amen. Et le repos de notre âme, l'assurance de notre salut, la certitude de notre vie éternelle se trouve en Christ. Amen. Dans ce monde, il n'y a pas de repos nulle part. Il n'y a pas de certitude nulle part. Il n'y a pas de paix nulle part. Même quand l'homme te donne la paix, derrière il y a le couteau. C'est clair. Amen. Hier, nous étions avec mon frère Julie Kael au passage. Je ne sais pas s'il faut que je... D'accord. Nous étions avec mon frère hier, quelque part, avec le frère. Et le frère a lu un passage en introduction quand il nous a entretenus. Vraiment, c'est un passage, je ne sais pas comment ça a été pour le frère, mais pendant que le frère David nous lisait ce passage, c'est un passage que nous tous nous connaissons. Mais j'ai réalisé beaucoup de choses hier pendant que le frère lisait ce passage. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai lu le passage. Je crois que c'est 2 Chroniques 7. Je crois 2 Chroniques, 7, verset 14. Oui, Ouais, 2 Chroniques 7, verset 14. C'est l'écriture que nous connaissons tous. C'est mon peuple, celui qui est invoqué. Lisons-le pendant qu'on lit. Prenons-le rapidement. Nous allons continuer. 2 Chroniques. Chroniques 7, je pense. 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, il dit ici, mais si mon peuple, écoutez attentivement s'il vous plaît, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, oui. pas n'importe qui, Amen. pas n'importe qui, le peuple sur qui est invoqué son nom, Amen. Dieu a un nom. Amen. Amen. Suivez s'il vous plaît. Dieu a un nom. Et le nom a été invoqué sur vous le jour de votre baptême. Amen. C'est là où le nom de Dieu a été invoqué sur chacun de nous. Amen. Parce qu'on vous baptise en invoquant le nom de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant l'écriture dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, pas celui dont le nom n'a pas été invoqué dessus. Celui-là n'est pas le peuple de l'Éternel et il n'est pas concerné par cette parole. Mais celui qui sait que le nom de Dieu a été invoqué sur lui. Amen. Voilà ce que la Bible dit ici. Si mon peuple, celui qui a été invoqué mon nom, Amen. s'humilie, première condition. L'humilité est importante. Amen. L'humilité est le contraire de l'orgueil. Oui. Amen. Suivez s'il vous plaît. L'humilité est le contraire de l'orgueil. La personne qui ne s'humilie pas est orgueilleuse. Et ça Dieu n'a rien à faire avec toi. C'est clair. Oui. La vérité. Même si son nom a été invoqué sur toi, alors là il n'a rien à faire avec toi. Parce que tu ne t'humilies pas. Amen. Amen. Oui. Il dit, si mon peuple, celui qui a été invoqué mon nom, s'humilie, première condition. Deuxièmement, après l'humilité ou l'humiliation, s'ensuit la prière. Amen. L'âme qui s'humilie, c'est la personne qui prie. En prière, c'est le sujet. Vous savez, comme on dit chez nous en langue, la main qui demande est toujours en bas. C'est une position d'humilité. Lorsque tu pries, tu dois être humble. Tu n'exiges rien. La prière, c'est une supplication, une demande. On ne demande pas en grondant quelqu'un. On ne demande pas en faisant le malin. On ne demande pas avec l'orgueil. Quand on demande, on doit s'abaisser. Amen. Toi, tu es orgueilleux, ne prie pas. Oui. Parce que les orgueilleux ne s'humilient pas. Amen. Oui. La
la condition de la prière, c'est d'abord l'humilité. Mais toi, tu ne t'humilies pas, tu pries quoi? Alors, s'humilie, prie et cherche ma face. Amen. Mais quand on s'humilie et que l'on prie, mais c'est parce qu'on a besoin des faveurs de l'Éternel. Donc on cherche sa face en fait. Donc vous voyez mon frère, ma soeur, que pour que Dieu s'intéresse à toi, tu dois être dans une certaine disposition, dans une certaine condition de l'humilité, de la prière, pour que Dieu jette ses regards et ses oreilles vers toi. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des prières orgueilleuses. Juste une prière de formalité, mais en réalité, vous savez, l'humilité, c'est un état d'esprit, un état d'abaissement à l'intérieur de toi qui reconnaît que tu n'es rien devant Dieu. Pas devant le prochain, mais devant Dieu. Parce que nous tous, nous sommes rien devant Dieu. Et même là encore, pourquoi pas devant le prochain? Puisque l'Écriture dit, regardez le prochain comme étant au-dessus de vous. Mais c'est écrit. Oui. Regarde ton frère comme étant au-dessus de toi. Voici l'humilité. Mais souvent nous voulons. C'est extraordinaire. Il nous manque d'humilité. Il nous faut une bonne dose d'humilité. Vous savez, l'humilité vous fera regarder les autres comme étant au-dessus de vous. C'est vrai. Même si réellement ce n'est pas le cas. Mais toi, tu te fais toujours petit. Si nous avons un sentiment mutuel comme ça, que je suis petit que toi, toi sinon je suis aussi plus petit que ton frère, d'où viendra les paroles? Même quand tu viendras parler au prochain, tu viendras avec beaucoup de respect, parce que tu le considères comme étant au-dessus de toi. Tu sauras comment tu dois le parler. Mais quand tu viens parler, c'est avec mépris, avec orgueil. Oh, c'est faux! C'est faux! Nous devons nous adresser les uns aux autres avec beaucoup de respect. Peu importe ton âge, je dois te respecter et te parler avec beaucoup de respect. C'est vrai, frère. Et lorsqu'on a failli, demande pardon. C'est ça l'attitude et la nature des enfants de Dieu. Il n'y a pas d'orgueil parmi nous. Il n'y a pas de mépris les uns envers les autres. Non, nous sommes animés d'un sentiment de considération les uns envers les autres. L'autre est toujours supérieur à toi. Voici le christianisme. C'est pas moi. Tu regardes l'autre avec mépris. Non. N'aie pas une trop haute opinion de toi-même. Et quand tu as un tel sentiment, tu peux prier, Dieu va t'écouter. C'est la disposition du cœur. Il dit ici, regardez. Il dit, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ces mauvaises voies. Vous voyez, voilà, c'est avec ES. Donc le chemin que tu empruntes. Te détourner du chemin que tu empruntes. Voyez la condition. Qu'est-ce qui s'ensuit? Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'exigences de la part du Seigneur avant l'exaucement. Et que nous pensons que Dieu exauce comme ça tout bout de champ. Non, il y a beaucoup d'exigences avant que Dieu nous exauce. C'est écrit ici, mais je l'exaucerai. Quand est-ce qu'il va exaucer? Après que les conditions là soient remplies. Lesquelles? S'humilier. Quoi? Prier. Ensuite, chercher sa face et se détourner de ses mauvaises voies. Il y a plusieurs conditions à remplir avant l'exaucement. Mais souvent nous savons que ces conditions ne sont pas remplies. Mais Seigneur, exauce-moi. Non. Non. Tu n'exauceras pas. Et si tu exauces dans de telles conditions, fais attention. Comme j'ai souvent l'habitude de dire que c'est un piège. Vous voyez quelqu'un qui est béni, qui prospère, mais sa vie est tordue, c'est un piège. Parce qu'un fils de Dieu ne prospérera jamais lorsqu'il est en désaccord avec Dieu. Jamais. Amen.
Parce que Dieu ne te laissera pas prospérer. Il sait que tu l'énerves. Oui. Tu ne marches pas selon ses voies. Il va te torturer, il va te bastonner dans le but de te ramener dans le droit chemin. Il ne te bénira pas. Israël ne sera jamais béni hors de son territoire. Le chrétien ne sera jamais béni hors de son territoire. Or, le territoire du chrétien, c'est la parole. Donc, quand tu agis dans la parole et que tu es béni, alors cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Disons des choses ouvertement. Amen. De même qu'Israël, tant qu'ils sont en dehors de leur territoire, ils ne seront jamais bénis, ils ne prospéreront pas jusqu'à ce qu'ils retournent Jésus. De même, toi le croyant, toi la croyante, toi aussi tu as un territoire de bénédiction. Amen. Notre territoire, c'est la parole. Amen. Notre territoire, c'est l'écriture. Amen. Quand nous sommes dans l'écriture, nous sommes en droit de nous attendre à toutes les bénédictions du Seigneur. Si nous sommes dans l'écriture, mais si nous ne sommes pas dans l'écriture, mais quand même que nous sommes vachement bénis, la bénédiction là ne vient pas de Dieu. Si tu es un fils de Dieu. Bon, les fils de Satan sont bénis par Satan. Mais c'est sûr, ils signent des pactes. Ils signent des pactes. Pour aller travailler, signe un pacte. Tu signes le pacte, tu vends qui? Je vends ma mère, ou je vends ma femme, je vends mon enfant. Et 2 semaines après, bénédiction. Le frère en sait quelque chose. Pendant que je parle, il m'avait donné un témoignage ici dans mon bureau. Heureusement que c'est un fils de Dieu. Je parle sous son contrôle. Il est arrivé quelque part. Le frère, c'est un entrepreneur. Il est arrivé quelque part dans un bureau, solliciter l'aide d'un homme de la place, politicien. Le monsieur lui a dit, mais il n'y a pas de problème. Tout de suite avant 15 heures. Ce que le frère avait choisi, il dit, d'ici 15 heures, tu auras ça, même le double. Même ce que le frère avait dit, mais tu auras le double. D'ici avant 15 heures, tu auras les 50 millions, 50 bâtons, non? 30 bâtons. D'ici 15 heures, tu as 30 bâtons à 50. Hein? Ah d'accord, tu avais demandé 30. Lui, il a dit 50. Ah, très bien. Il dit là, tu auras 50 bâtons. Plus les machines, plus ça. Ça, c'est rien, ça. Signe seulement. Il est là. On ne lui a pas dit attends demain. On dit là, quelques heures, tu vas avoir les 50 cash. Voilà là. Signe seulement. Le frère aura seulement donné un mot. Il devrait avoir tout ce qu'il a. Mais les conséquences de ça, c'est quoi? Le frère devait être riche. De se m'appeler, pasteur, bon, tu veux combien la dîme de combien? La bénédiction, elle vient de Dieu? Non. Ça, c'est la malédiction de Satan. C'est le diable. Et là, il va vendre les parents, la femme, les enfants, papa, maman. C'est des choses qui existent. Pour combien de temps? Et après, c'est lui-même qui va partir. C'est clair. C'est ça. Mais c'est ça, frère. Ils sont alléchants. Et là, pour un court temps, VX, tu roules dans le super roof ou quoi, j'en sais rien, climatisé. Tu as plu pour te prendre. Oh, bro, tu vas sous le soleil. Tu veux combien? Ah, frère, je ne veux même pas 500 000 taxis. Le frère sort, c'est 20 000. Non, prends le taxi. Ah, j'ai demandé 20 000. Je n'oublierai jamais cette histoire-là. L'un de mes, c'était un cousin dans la chair. On a étudié ensemble. Alors, je ne sais pas comment il a fait. J'avais eu la honte de ma vie ce jour-là. Je travaillais au Port-Moll à l'époque, avant que je ne sois à Rabi. Je travaillais au Port-Moll. Le bateau était arrivé. Il a acheté pour une combinaison sale. La ration de midi, c'était le pain et la sardine. La ration de midi. On distribuait le pain, la sardine, le pain, la sardine, le pain, la sardine. C'est qu'on le donnait à midi. Alors je partais acheter mon pain ou ma sardine, je ne sais pas, au Port-Moll. Bourré de combinaisons sales. Et pendant que je sortais, je marchais sous le soleil. Je vois une belle petite voiture avec l'immatriculation 151.
Bleu, plaque bleue. C'est les finances, je crois. J'étais son nom parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Un cousin à moi, on a étudié ensemble. Quand on s'est ensemble sur le même banc de l'école. Bien, je ne sais pas de moi. Il est là. Je ne sais pas. Guy, il m'a vu. Guy, vitre fumée, plaque bleue. Guy. Qui m'appelle comme ça? Il a pris mon temps, la vie descend, costume, cravaté. Quand je m'approche, la clim me frappe là-bas dehors. Il me dit comment? Ah, tel! Je suis resté là, je le salue, la démoralisé. Cravaté, frais, voiture, 151, finance. Et moi je suis là dans le soleil, dans les bateaux avec le tournevis, les cramolettes. J'avais honte. Comment il a fait? Il n'était pas si brillant que ça. Non, je vous dis vrai. Il n'était pas si brillant que ça à l'école. Et puis, de toutes les façons, je n'étais pas le dernier, de toutes les façons. Mais, voilà. Frère, il a conçu un domaine vers l'hôpital de Mélène. Vous voyez l'hôpital de Mélène, vous dépassez l'hôpital à gauche. Quand vous revenez du 11, vous rentrez pour l'hôpital. L'hôpital à gauche. Vous dépassez l'hôpital, le carrefour qui est là. À côté, il y a une grande barrière. Une grande barrière, des villas qui sont là-dedans, là. C'est chez lui. Je suis arrivé chez lui un jour, il m'a invité. Parce que maman était venue du village et maman était chez lui. Donc la grande sœur de maman était chez lui. On est allé là-bas. Ah, dernière nouvelle, il avait donné. Oui. Et le pied, rien ne va plus. Un bras, le pied, maintenant c'est comme ça. Quelqu'un qui était valide. Il a l'argent, mais ça payait. Dernière nouvelle, même la maman a fui de chez lui. Personne ne va chez lui, c'est un suspect. Malgré son argent. Toute la famille a fui. Parce qu'on sait ce qu'il a fait. Ça c'est rare. Et là, il a fini par vendre les membres de son corps. Quand vous arrivez chez lui, c'est cynisme. Il n'y a même pas la joie. Vous sentez l'atmosphère qui se lève. Où il y a l'argent? Les salons chez lui. Personne ne s'assoit dessus. À part ces gens eux-mêmes. Il nous a reçus dehors, à la terrasse dehors. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Mais la véritable bénédiction est en Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu as Christ, tu vis heureux. Argent par argent, tu as un repos. Tu as l'assurance de ton salut. Ton âme est en paix. Même si on connaît sur le rive blanc, gloire à Dieu. Mais Dieu est le plus heureux sur la terre, mon frère. Le bonheur que procure Christ, il n'y a rien de semblable. Même l'argent ne donne pas ce bonheur. Vous savez, les gens qui ont l'argent là, ils n'ont pas la paix intérieure. Non, ils savent par quels moyens ils ont eu ces moyens-là. Alors ils sont en souci. Ils savent ce qui les attend. C'est pourquoi nous glorifions Dieu. Nous l'élèvons de ce qu'il a fait pour nous. La meilleure richesse, c'est Christ, mon frère. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le véritable repos. Le repos, l'assurance de ton âme, c'est en Christ. La véritable vie de refuge. Et quand nous sommes en lui, nous sommes à l'abri du vengeur de sang. C'est la sécurité éternelle. Alors ici, revenons rapidement dans la chronique ici. Il dit, j'humilie, prie, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Amen. Amen. Je guérirai son pays. Amen. Le frère nous a fait remarquer hier que le pays là c'est l'église. Amen. Amen.
Dieu guérira l'église. Amen. Si les croyants appliquent ça. Oui. Amen. Les croyants appliquent ça. Vous voyez? Maintenant, continuez un petit peu la lecture hier. Il dit, quand ces conditions-là sont remplies, regardez le verset 15, il dit, mes yeux seront ouverts de son main. Amen. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. 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 Vous avez entendu ça? Oui. Amen. Quand ces conditions sont remplies, Amen. il guérirait son pays. Oui. Le pays là peut être l'église. Oui. Le pays là peut être toi l'individu. Amen. Toi, il te guérira. Oui. Hein? Et il exaucera la prière faite en ce lieu. Donc toi qui pries dans le corps dans lequel tu es, que tu t'es humilié, il exaucera la prière faite dans cette chair. Ce lieu dans lequel tu habites, que ton âme qui s'est humiliée habite, ton âme habite dans ce corps de chair. Amen. Alléluia. Et c'est la chair qui doit s'humilier et descendre. Ouais. C'est alors que Dieu exaucera. Vous voyez alors pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Les chrétiens aujourd'hui ont une difficulté de s'humilier. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. Si on essaie de s'humilier, c'est le bout des lèvres. Mais ce n'est pas l'état de notre esprit. Nous sommes orgueilleux, nous sommes résistants. Et ça fait que frère, quand nous lui résistons comme ça, mais lui aussi nous résiste. Amen. Ça va de résistance en résistance, de résistance en résistance. On se pose la question, où est Dieu? Non, Dieu est dans sa parole. Amen. 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 Nous passons notre temps à résister. Et cette résistance se manifeste par notre attitude, par nos comportements, par notre vie. C'est vrai. C'est la vérité. Ça prouve que nous résistons à la parole. Et c'est quoi? Manque d'humilité. Amen. Vous savez, l'Écriture dit, si nous avons raison de le faire, je ne sais pas. Mais l'Écriture dit, donne une parabole. Que lorsque c'est Jésus qui a donné la parabole, il dit, lorsque tu veux aller en guerre contre un royaume, amen, Amen. il dit, tu fais l'état de ton effectif. Oui. Tu fais l'évaluation de ce que tu possèdes comme arsenal, Oui. comme armée, comme munitions, comme armement, à la pointe, ainsi de suite. Et il faut que tu te renseignes aussi sur l'armée de l'ennemi. Amen. Ne lui déclare pas la guerre n'importe comment parce que tu ne sais pas quelle est sa force de frappe. Alors prends tous les renseignements nécessaires, s'il te plaît. Oui. Son armée a combien de milliers d'armes? Oui. Il possède quel genre de technologie, quel genre d'armement, quel genre de missiles, il possède quel genre de formation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu auras tous ces services et renseignements-là, maintenant tu compares avec ce que tu as. Oui. Bon, est-ce que ce que j'ai là peut tenir et vaincre, fait tenir en face? Si tu vois que tu ne peux pas, aie l'humilité de chercher la paix. Amen. Ne fais pas le malin parce qu'il en fera le moucher de toi. C'est ça. Amen. C'est vrai, non? C'est vrai. Quand Jésus donnait ces paraboles-là en réalité, vous pensez qu'il blaguait? Non. Mais c'était un enseignement. Amen. Oui. En d'autres termes, Dieu te parle, tu résistes. Dieu te conseille, tu en fais à ta tête. Dieu dit va à gauche, toi tu vas à droite. Tu fais la sous l'oreille. Très bien. Tu le déclares la guerre. Oui. Maintenant, en ton âme et conscience, quand tu te regardes, tu t'assois, tu es sûr que la guerre que tu veux déclarer contre Dieu là, ton armée, l'armée de Dieu, vous faites face, tu vas tenir. Jamais. Tu es sûr que si Dieu se fâche contre toi, parce qu'en fait tu es en train de le courroucer, tu es en train de l'énerver, tu es en train de le provoquer. Plus tu résistes à sa parole, tu ne fais que le provoquer. Très bien, tu sais sur quoi tu comptes. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il finira par se fâcher contre toi. Alors j'espère que tu sais sur quoi tu te tiens. Oui. Tu as des fondements solides que si Dieu se fâche, toi tu sais prier le coup de poing, tu peux te mesurer contre Dieu. J'espère que c'est le cas pour chacun de nous.
Mais si ce n'est pas le cas, mon frère, ma soeur, humilie-toi. Cherche la paix. Parce que dans ce combat, tu ne sortiras pas vainqueur. Et Dieu est tellement bon. Amen. Que dans Ésaïe, il dit ceci à l'homme. Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Il est bon. Toutes les voies d'issue que Dieu nous donne, c'est pour sauver notre âme. L'homme qui lui résiste court à sa perte et à sa ruine. Personne qui fait la sourde oreille à Dieu n'aura jamais de salut. Le salut n'est que dans la voie pourvue par Dieu. Amen. Dieu sait que dans sa colère, elle sera sans miséricorde. C'est pourquoi Dieu use de patience. Amen. Il use de bonté. Amen. Il déploie son amour. Oui. Juste pour te dire, viens, Amen. accepte ma proposition. Amen. Mais toi tu dis, non, 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 non. Attendez, laissez-moi retrouver le passage ici. Isaïe 9. Oh oui, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Waouh. Ça, c'est très bien. Quand on est connecté comme ça, c'est bien. Dieu te bénisse, mon frère. Il dit que tu suis. Comment tu as su? Que Dieu te bénisse. Ésaïe 1, commençons au verset 18. C'est exactement cela. C'est bien. Le frère est connecté avec moi et ça, j'aime beaucoup ça. Commençons au verset 18. Regardez ici ce que le Seigneur dit ici. Venez et plaidons. Amen. Dit l'Éternel. Vous écoutez ça? Amen. C'est terrible. C'est terrible que Dieu se rabaisse jusqu'à ce point. C'est à peine si Dieu était même en train de supplier l'homme. C'est extraordinaire. C'est comme si Dieu avait peur de l'homme. Vous voyez, il y a un passage dans le Corinthiens où la Bible dit, il dit, je vous en supplie, mes frères, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Oui. C'est Paul qui dit ça. Amen. C'est comme si Dieu vraiment suppliait l'homme. C'est comme si Dieu avait peur de l'homme. Mais il est Dieu. Amen. Et l'Écriture dit, il ne rend compte d'aucune de ses actions. Amen. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Aucun homme ne se tient devant Dieu pour dire, pourquoi tu as fait ça? Dieu ne rend compte à personne. Il est souverain. Amen. Amen. Mais regardez comment il descend. Il dit, venez, plaidons. Dit l'Éternel, il s'adresse à qui? Mais à toi. Il s'adresse à moi. Il dit, venez, plaidons. Donc, à nos termes, asseyons-nous, discutons. Oui. Alléluia. C'est comme si viens, négocions. Plaidons, entendons-nous. Comprenons-nous. Viens, j'accepte de discuter avec toi. Fais-moi part de ta préoccupation. Échangeons. Parlons-en. Je suis disposé à discuter avec toi. C'est quoi ton problème? Amen. Donc Dieu s'assoit. Il accepte de discuter avec l'homme. Il a quand même un temps pour ça. Amen. Quoi? Il a peur de l'homme? Non. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, Amen. ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Est-ce que Dieu ment? Non. Maintenant le problème c'est qu'est-ce que l'homme a la bonne volonté d'écouter Dieu? Non.
Est-ce que l'homme est docile? Non, il est plutôt rebelle. C'est la vérité. Amen. Amen. Il dit, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Mais si vous êtes rebelle, Oui. et si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant, il dit, venez, plaidons. Donc, venez, frère, viens, sœur, viens, discutons. C'est Dieu qui t'invite à la discussion. Dis-lui tout ton problème. Dis-lui tes difficultés. Dis-lui ce qui t'embête. Il dit, venez, plaidons. Je suis prêt à vous écouter. Exprime-toi. Parle-moi. C'est quoi ton problème? Oh, j'ai trop de péchés, Seigneur, je ne m'en sors pas. Il dit, il n'y a pas de problème. Sois seulement sincère avec moi. Dans la discussion, soyons sincères. Dans la discussion, ouvre ton cœur. Venez, plaidons. Dis-moi tout. Alléluia. J'ai la solution à ton problème. Je suis même la solution. Si tu es noyé dans le péché, il dit, s'ils sont noirs comme le cramoisi, il dit, j'ai la capacité de les rendre plus blancs que la neige. Pourvu que tu m'en parles. Pourvu que tu acceptes d'échanger avec moi. Vous savez, dans la discussion, on doit se comprendre. Oui. Oui. Parle à Dieu. Dieu aussi te parle. Échangez-vous. Maintenant, vous avez compris? Si vous avez de la bonne volonté, est-ce qu'on a la bonne volonté de changer? Parce que dans les discussions, ce n'est pas que vous allez me poser à Dieu ce que vous voulez. Non. Dans les discussions, Dieu veut que tu t'ouvres, tu lui dises ton problème, et maintenant, lui, il va te donner les solutions face à ta préoccupation. Maintenant, si tu as la bonne volonté de te soumettre à la solution qu'il te donne, eh bien, tu auras la réponse. Mais Dieu accepte, viens, plaidons. Peu importe ce que tu as fait, mon frère, ma soeur. Tu as péché, c'est pas grave, viens, plaidons. Tu as menti, viens, discutons-en. Tu as volé, c'est pas pour un problème, viens. Alléluia. Ne pense pas que c'est fini pour toi, non. Dieu te dit, venez, plaidons. Ne te sens pas perdu, ne te sens pas condamné. Viens, discutons ensemble. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton problème? N'aie pas peur, n'aie pas honte. Viens, discutons-en. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton problème? Est-ce que tu l'as fait d'une façon intentionnelle? Ou tu l'as fait intentionnellement ou volontairement? Prenons, peu importe comment tu as fait. J'ai la solution à ton problème. Je suis la vie de refuge. Je peux te sauver. Je suis capable de venir en aide. Mais pourvu que tu acceptes de collaborer. Collabore avec moi, je suis prêt. Venez, plaidons, parlons, discutons ensemble. Mais souvent, on ne veut même pas discuter avec Dieu. Alors que Dieu est prêt à aller à la table de négociation avec toi. Dieu est prêt à discuter avec toi, à comprendre quelle est ta difficulté. Pour t'apporter des solutions si tu as la bonne volonté. Souvent, nous ne voulons pas. Est-ce que nous sommes animés de la bonne volonté? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, amen. Nous voulons plutôt que Dieu soit docile envers nous. Est-ce que nous avons la bonne volonté d'écouter Dieu? Est-ce que nous avons la bonne volonté de lui soumettre nos difficultés?
volonté, d'être sincère avec lui. Alors, si c'est le cas, il dit, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Verset 20. Mais si vous résistez, j'ai comme l'impression que nous penchons plutôt du côté de la résistance. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, qu'est-ce qui arrive? Vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu a déjà prononcé. Il vient au secours de celui qui est fatigué. Il vient au secours de celui qui est accablé. Il vient au secours de celui qui veut être délivré. Il vient au secours de celui qui est animé de la bonne volonté d'être transformé. Dieu vient à son secours. Amen. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer dans les eaux. Mais si tu te noies sans crier au secours, tu n'attireras pas l'attention de ceux qui peuvent te sauver. Mais lorsque tu te débats dans l'eau, tu te débats, tu montres par ton attitude que tu ne veux pas te noyer. Ton attitude démontre que tu ne veux pas te noyer. Tu te débats pour sortir de l'eau. On voit les efforts que tu essaies de faire. C'est à ces efforts-là que Dieu vient au secours. Prenez seulement cet exemple. Quelqu'un qui est en train de se noyer, mais qui plonge comme un fer, eh bien, ça veut dire qu'il s'y plaît. Il n'a pas d'effort personnel pour ne pas se noyer. Il n'attire l'attention des personnes. Mais celui qui se débat, Dieu qui a juste voit tes efforts. Il dit, oh le pauvre, oh la pauvre, il ne veut pas faire ça, il ne veut pas demeurer dans cet état. Voici les efforts qu'il essaie de faire. Malgré que les bras sont fatigués, il y a la houle qui pousse, la mer, les vagues, mais malgré qu'il a avalé d'un litre d'eau, mais il ne veut pas baisser les bras. Il se bat, il veut sortir de là. Frère, c'est des efforts-là que Dieu apprécie. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu sait apprécier les efforts de quelqu'un qui veut s'être sauvé. Il est la ville de refuge. Fuyons dans la ville de refuge. Fuyons pour notre salut. Le dehors, il n'y a rien, frère. Le monde ne donnera rien. Dans la bouche de Satan, là, l'enfer, mon ami dit, Satan n'a rien à vous donner. Il dit son royaume, c'est la mort, les ténèbres et la mort. Et le royaume de Satan, c'est les ténèbres et la mort. Il n'a rien à vous donner, il n'a rien à vous proposer à part les ténèbres et la mort. Alors il y a quoi dans les champs que Satan nous propose? Pour que nous résistions à Dieu qui nous propose la vie éternelle. Dieu par contre a des propositions à nous faire parce que dans son royaume est rempli de trésors. Mais le royaume de Satan est vide. Il n'a rien lui-même. C'est un usurpateur, c'est un menteur, il ne possède rien. S'il a quelque chose, c'est les ténèbres et la mort. Oui. C'est ça ce que nous voulons? Non, mais ce n'est pas pour ça que nous venons ici. Amen. Nous venons ici, c'est pour hériter les promesses de Dieu. Amen. Et dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de promesses. Amen. Amen. Parmi lesquelles Jean 14, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Bon, j'aime bien quand le Seigneur le dit. Vous savez ce qu'il dit? Mais s'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. En d'autres termes, je ne vous mens pas. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Satan vous prépare quelle place? En enfer, oui? Je m'en vais vous préparer une place, a dit le Seigneur. Quand ce serait prêt, je reviendrai. Vous le croyez? Amen. Est-ce qu'il ment? Non. Tu n'as pas besoin de cette demeure-là, toi. Si. Amen. Mais qu'est-ce qui t'attache ici-bas sur cette terre au point où tu résistes à de telles promesses? Est-ce que Dieu ment? Frère, Dieu ne ment pas. Dieu a accordé la grâce à certains vivants parmi nous de faire un tour là-bas dans
l'au-delà. Comme les espions qui avaient été envoyés pour explorer sur le pays étaient vrais. Dieu a accordé à certains vivants qui sont parmi nous la grâce d'aller au-delà du rideau du temps pour voir si ce qui est là-bas est vrai. Et ils sont revenus par nos humains. Que je vous dis là-bas, c'est vrai. Le problème, c'est que nous ne croyons même pas. C'est vrai, c'est la vérité. Même ceux à qui Dieu a envoyé là-bas pour goûter, ils reviennent avec les témoignages, avec le ainsi dit le Seigneur, nous refusons de croire. C'est ça. Nous voulons faire comme le jeune riche. Vous vous souvenez de l'histoire, non, du jeune riche? Pendant sa jeunesse, il n'avait rien à foutre de Dieu. Et Lazare, le pauvre, pendant toute sa vie, il était pauvre. Matériellement, bien sûr. Mais il était riche spirituellement. Ah oui, il a préféré dans toute sa vie vivre dans la galère et ne pas vendre son droit d'aînesse. Parce que Lazare avait reçu la révélation que la vie ne se limite pas qu'à cette vie terrestre. Même si je n'ai rien à manger, oh, j'ai une vie dans la gloire. Et celle-là, c'est la véritable vie. Nous vivons dans le négatif. Le positif, c'est dans la gloire. C'est pourquoi ne vendons pas notre droit d'aînesse pour des plaisirs éphémères. Ce qu'on a ici, c'est éphémère, c'est-à-dire c'est temporaire, c'est même pas vrai. Mais nous prenons pour vrai les choses de ce monde, alors que ce monde, ce n'est que la copie. L'original est dans la gloire. Amen. Lazare a dit, oh, j'ai l'original là-bas dans la gloire. Que je mange ici ou pas, je m'en fiche. Je ne vends pas mon droit d'aînesse. Lazare savait que ce temps est compté. Il finira par partir. Après, il sera où? À quoi ça me sert de vivre dans l'opulence dans ce monde? Et que réellement, frère, je sais que dans le ciel, je n'ai rien là-bas. Ça me sert à quoi? Bien, nous voulons faire comme le slogan de Seigneur, vivons heureux, jeunes et mourons, vivons heureux. C'est pas le slogan qu'ils ont là, qui parle. Hein, quoi? Mourir jeune et riche. Et après? Mourir jeune et riche. D'accord, après. Les gens qui ont la vie limitée, courte, pensent que tout se limite seulement à cette vie. Mais il y a une vie dans le delà. Hébreu dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après vient le jugement. Donc tout ne s'arrête pas là. Après cette vie, il y a une vraie vie. Tu diras quoi demain? Quand Lazare est mort, il a été recueilli dans le sein d'Abraham. Là maintenant c'était son moment d'être heureux. Quand le jeune riche est mort, il est allé dans le lieu de tourment. C'était maintenant son moment à lui maintenant de souffrir. Lazare a fini sa souffrance ici-bas et maintenant il se repose. Toi tu as fini avec ton repos, maintenant tu souffres. Et la galère dans laquelle il était là-bas, il apercevait Lazare dans le sein d'Abraham, heureux, joyeux. Il dit, oh, je reconnais Lazare le pauvre. Oui, mais là il n'est plus pauvre, monsieur. Là maintenant c'est toi qui es pauvre. Là tes richesses ne te sauvent plus. Père Abraham, envoie Lazare. Suivez ce que la Bible dit. Qu'il trempe seulement son doigt dans l'eau et qu'il amène, même s'il reste une goutte, qu'il amène pour que Dieu rafraîchisse la langue. Toi-même, quand tu trempes le doigt, tu marches d'ici jusqu'à là où ma soeur est là-bas, qu'est-ce qui va rester? Rien. Il veut même se contenter de ça. Imaginez dans quelle situation il était. Abraham lui dit, non, mon fils. Lazare ne vient pas. Il ne viendra pas chez toi. Même s'il le voulait, il y a un abîme qui nous sépare. De telle sorte que ceux qui sont ici ne peuvent pas traverser là-bas, les fausses ne peuvent pas traverser ici. Même s'il le voulait, il ne peut pas. Tu te débrouilles. Il dit, ah, c'est comme ça. Il dit, Abraham dit, oui, oh. Il dit, bon, d'accord, Père Abraham, j'ai encore 5 frères dans le monde des vivants là-bas, qui vivent comme moi, qui n'ont pas voulu prier le Dieu de Lazare. On se moquait de Lazare. Maintenant, je me rends compte de la réalité ici. Envoie Lazare. Qu'il aille là-bas prêcher à mes frères, pour qu'ils se répandent, qu'ils ne viennent pas là où je suis ici, parce que ici, non, pardon. Que Lazare aille leur prêcher là-bas, qu'ils acceptent son Dieu. Abraham me dit non, Lazare ne parle pas. Lazare a fini, il est en repos.
Là-bas, hein, Ouais. ils ont des prophètes. Dans le monde des vivants là-bas, Ouais. ils ont des prophètes. Ouais. Ils ont des pasteurs. Ouais. Ils ont des hommes de Dieu Ouais. qui leur prêchent tous les jours. Ouais. Ils n'ont qu'à les croire. Oui. Amen. Il dit non, Père Abraham, moi j'étais parmi eux. Quand ils prêchaient, ils ne croyaient pas. Mais si un mort revient à la vie et qu'il prêche, ils le croiront. Abraham dit non, s'ils ne croient pas les vivants Ouais. qui sont avec eux là-bas, même si un mort ressuscite, ils ne croiront pas. C'est vrai. C'est la vérité. Oh. Ils ont des vivants là-bas qui prêchent. Pour leur dire, il y a un enfer à éviter, il y a un ciel à gagner. Les vivants là, c'est la voix que vous entendez ce soir. Amen. Amen. C'est la voix que vous entendez ce soir. Qui parcourent les pays. Ils sont nombreux. Répétez-vous. Il y a une vie de refuge. Amen. Le salut est assuré. Amen. Venez, plaidons. Amen. Il n'est pas trop tard. Quel que soit le forfait que tu as commis, Dieu dit viens, plaidons. On trouvera une solution, je suis sûr. Je connais ma capacité de négociation. Quelle que soit ta culpabilité, j'essaie de te rassurer. Accepte seulement de t'asseoir à l'église, écoute ma parole. Amen. Tu plaides quand avec Dieu, mais c'est quand tu es assis et Dieu te parle. Amen. C'est là où tu plaides avec Dieu, Dieu te parle de sa parole. Toi, tu reçois sa parole. Et toi, en retour, tu pries, tu lui présentes ton besoin. Amen. La discussion se fait à l'église. C'est là que Dieu nous parle par le moyen de sa parole. Dieu te demande par sa parole qu'il est tout puissant. Amen. Vous le croyez? Amen. Venez, plaidons. Si ton péché est noir comme le cramoisi, Dieu a la capacité de te pardonner, de te purifier, de te réconcilier avec lui. Ne t'entête pas. Si vous avez la bonne volonté, c'est ça, non? Amen. Terminé. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, donc pendant que la parole de Dieu sort, c'est là où l'échange se produit entre le coupable et Dieu. Maintenant, si tu es docile pendant que la parole sort, si tu as animé de la bonne volonté de recevoir cette parole, alors il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, et si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Ce que nous ne voulons pas. Nous voulons manger les meilleures productions du pays, non? Oui. C'est vrai, non? Amen. Même les raisins naturels que les enfants d'Israël ont amenés ne représentent rien devant ce qui nous attend dans la route. Amen, amen, amen. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as révélé ces choses aux sages, aux petits enfants, et que tu les as cachés aux sages et aux intelligents. Amen. Est-ce que ces choses vous sont révélées? Amen. Oui. Est-ce que vraiment vous le croyez de tout votre cœur? Amen. Vous le croyez vraiment, frère? Amen. Oui. Nous sommes candidats au départ. Amen. Cette vie, elle est éphémère. Elle est vraiment éphémère. Soyons prêts. Amen. Investissons pour la gloire. Amen. Investissons pour la gloire, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et qu'il soit avec chacun de nous. Amen. Pardonnez-moi pour votre temps.